montage de spent d'éphémère réalisé à partir d'un élastique orthodontique selon la méthode de Philippe Genex qu'il a vulgarisé sur son site internet ainsi que dans les 2 ouvrages qu'il a consacrés à cette technique. Comme on représente l'ensemble des éphémères, l'hameçon utilisé ira de la taille 12 pour les plus gros jusqu'à 18-20 pour les plus petits. La soie de montage sera bordeaux puisque j'ai choisi de réaliser une éphémère de teinte rouge qui est la teinte générale de beaucoup d'insectes lorsqu'ils sont morts et dérivent à la surface de l'eau. Enrouler la soie de montage en allant vers la courbure et s'arrêter à peu près au niveau de la pointe de l'hameçon. Fixer un brin de soie floche noire sur le dessus de la hampe. Pour réaliser les cercles, utilisez une plume de coq pardot. Prélevez une pincée de fibre. Après l'avoir égalisé, réglez sa longueur. Et la fixer au-dessus de la hampe et au-dessus de la soie floche. Ensuite, séparez le pinceau de fibre en deux petits faisceaux de taille à peu près équivalente à l'aide de la soie floche pour positionner les cercles en V qui représentent la position qu'elles ont généralement lorsque les insectes sont morts et dérivent à la surface. Pour réaliser le corps, utilisez un quille de pan teint en rouge. Fixez le quille à la courbure au-dessus des cercles. Les excédents de cercle et de soie floche et réaliser un corps très légèrement cylindrique jusqu'à peu près aux 2/3 de la hampe. Pour former le corps, enroulez le quille, aspire jointive, puis le fixer par quelques tours de soie de montage bien serrés. Coupez l'excédent.
Pour réaliser les ailes en forme de parachute, on utilise un élastique orthodontique. Coupez l'anneau de l'élastique. Et le fixer juste devant le corps par quelques tours très serrés pour éviter le glissement. Veillez à ce qu'il soit bien sur le dessus de la hampe. Fixez une petite lamelle de body glass brun juste derrière l'élastique, largeur de 2 à 3 mm en fonction de la taille de l'imitation. Le body glass se trouve généralement en 3 ou 3,3 mm, donc il est possible évidemment de retailler la largeur pour avoir la bonne dimension. Prélevez un hackle de coque clair, beige ou blanc, ici c'est du Sandiden. Et le fixer face brillante vers le dessous par 2 tours derrière l'élastique, puis quelques tours bien serrés devant. Éliminez le pied du hacle. Pour former le thorax, faire adhérer une mèche fine de dubbing rouge orangé. Ici j'ai choisi du dubbing d'écureuil. Et former le thorax par 1 ou 2 tours derrière l'élastique, puis 1 ou 2 tours devant. Tendre l'élastique vers le haut en s'aidant pour plus de confort avec une potence à parachute. Et enrouler le hacle sur l'élastique 3 ou 4 tours en montant en fonction de la taille de l'imitation. Puis redescendre dans les spires. Fixer la pointe du hacle par 2 ou 3 tours de soie de montage en essayant d'éviter d'insérer trop de fibres de la collerette. Couper l'excédent. Ramener toutes les fibres vers l'arrière et assurer la fixation par quelques tours de soie de montage très serrés. Libérer l'élastique. Le tendre, ramener les fibres vers l'arrière simultanément et en le tendant le coincer juste derrière l'œillet, puis le fixer avec quelques tours de soie de montage bien serrés en faisant glisser la soie sur l'ongle du pouce pour éviter d'emprisonner trop de fibres. Assurer la fixation par des tours bien serrés et couper l'excédent d'élastique. Nettoyer les fibres éventuellement qui ont été emprisonnées
contre l'œillet et réaliser une ou deux demi-clés pour assurer la fixation et éviter le glissement des spires de fixation qui libéreraient l'élastique et imposeraient de recommencer l'imitation. Séparer la collerette parachute en deux parts à peu près égales. Pour réaliser les ailes. Et maintenir dans cette position en rabattant la languette de body glass pour la fixer juste contre l'œillet. Un ou deux tours pour la maintenir, puis la tendre un peu. Et assurer sa fixation par des tours plus serrés qui forment en même temps la tête. Couper l'excédent de body glass. Ainsi que les fibres qui auraient pu être emprisonnées. Réaliser le nœud final. Utiliser une résine UV fluide et déposer une goutte sur le corps en la répartissant avec une aiguille pour le solidifier et faire ressortir la segmentation. Puis polymériser la résine avec une lampe UV. Retoucher éventuellement les coloris avec un feutre adapté, feutre indélébile. Et éliminer les poils qui pourraient être disgracieux. Voici quelques variantes avec des matériaux et des coloris différents, sachant que c'est la couleur bordeaux qui est majoritaire au niveau des insectes morts.